Voici le Cadillac Escalade Sport Platinum 2022. Vous savez qu'on produit beaucoup de contenu sur des véhicules électriques, donc vous vous demandez peut-être pourquoi on a un VUS avec un gros V8 cette semaine. En fait, c'est que le Cadillac Escalade, c'est un des premiers véhicules GM avec le Super Cruise de deuxième génération. C'est leurs aides à la conduite très avancées qui permettent de faire des dépassements sans avoir touché le volant. C'est quelque chose qui va être disponible dans tous les véhicules électriques de GM dans les prochaines années. Donc, c'est ça qu'on veut vous présenter cette semaine. On va quand même faire le tour du véhicule, vous présenter l'intérieur, mais on va focusser sur les aides à la conduite pour la semaine. On voudrait remercier GM Canada pour le prix du véhicule de la semaine et n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche et nous laisser un commentaire si le contenu qu'on fait vous intéresse. Alors, Gabriel, Alexandre, allons-y! Le Cadillac Escalade est essentiellement le véhicule américain le plus prestigieux sur le marché en termes de luxe, de prestance, de statut social qui vient avec. Puis dans une couleur comme celle-ci, c'est vraiment audacieux, très visible sur la route. Donc c'est vraiment un véhicule qui est très imposant, puis qui ne passe pas inaperçu. Donc si on va sur le côté, on a les plus grosses roues qui sont disponibles pour l'Escalade, des roues de 22 pouces, un peu comme le Sierra Denali qu'on avait essayé, puis le Suburban aussi. Puis si on se déplace, en fait, conventionnel, évidemment, on vous a déjà présenté le Suburban. Dans cette version-ci, par exemple, on a l'empattement court, donc une version ESV qui est disponible avec un empattement plus long. Mais nous, aujourd'hui, on a la version régulière. Cette version-là est équipée des marchepieds automatiques, donc qui vont sortir puis aussi se refermer automatiquement. Ça vous donne un petit feeling d'être Kim Kardashian quand vous embarquez dans votre Cadillac Escalade. Puis, on a à la deuxième rangée, en fait, 2 sièges baquets ou 2 sièges capitaine dans cette version-là. Puis, il y a 3 places supplémentaires à l'arrière. Si on se déplace, c'est assez intéressant, en fait, la configuration du coffre du Cadillac Escalade, puisqu'on peut ouvrir la lunette. Donc, un petit bouton caché qu'on ne voit pas. On presse ça. Puis, un peu comme des VUS, disons, des années 90, début des années 2000, on a cette lunette-là qui permet de charger des petits objets sans avoir à ouvrir le haillon complet. Et si on veut ouvrir le haillon, on fait simplement presser le logo Cadillac, puis il s'ouvre. Puis évidemment, on a beaucoup d'espace de chargement. La troisième rangée est rabattue en ce moment. Ce véhicule-là est aussi équipé d'une suspension à l'air, donc on va peut-être vous afficher une petite vidéo de cette suspension-là en action. Il y a 2 motorisations disponibles sous le capot du Cadillac Escalade. C'est quand même surprenant, les deux sont au même prix ou à peu près exactement le même prix. Donc, dans notre cas, on a un V8 6.2 litres LT5 qui produit 420 chevaux, 460 livres-pieds de couple. Mais il y a aussi une option du 3 litres diesel qui était disponible aussi dans le Suburban qu'on a essayé il y a quelques mois, si vous vous rappelez. On était capable de faire plus de 1000 km sur un point. Donc, évidemment, dans mon opinion, le diesel, c'est le moteur de choix. Mais le 6.2, c'est vraiment le moteur le plus prestigieux puis le plus performant qu'on peut avoir. Cadillac Escalade est un véhicule qui a une excellente capacité de remorquage, c'est bien évident, avec un V8 ou un choix de motorisation diesel. Mais quand on a un véhicule de luxe comme ça, on ne veut pas toujours avoir le look utilitaire d'avoir une attache remorque à l'arrière. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est qu'il y a un petit couvercle sur le Cadillac Escalade. Puis, si on est capable de le manipuler adéquatement, on est capable de venir l'enlever ici. Puis, on a l'attache remorque, en fait, de 2 pouces avec les 2 types de connecteurs pour les remorques, incluant celles qui ont des freins. Donc, c'est vraiment super pratique, puis c'est parfaitement caché quand on n'en a pas de besoin. nous voici maintenant à l'intérieur du Cadillac Escalade avec son intérieur unique. Parce que vous savez, le Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, GMC Yukon sont actuellement sur le même châssis, c'est la même plateforme GM. Mais dans le Cadillac Escalade, vous avez un intérieur complètement unique. Évidemment, c'est le véhicule de luxe, c'est le véhicule de prestige. Et ce qui est le plus intéressant et le plus impressionnant de cet intérieur-là, c'est l'écran courbé OLED que vous voyez ici, qui est séparé en 3 parties. L'ordinateur de bord, le combiné d'instruments et l'écran du système d'infodivertissement. Et ces 3 écrans-là OLED, c'est magnifique. Les caractères sont, malgré que les caractères sont petits, ils sont faciles à lire, les couleurs sont brillantes. Le noir, effectivement, c'est un écran OLED, il est noir. Très, très, très impressionnant. On retrouvera une technologie similaire dans le Cadillac Lyriq. Pour ce qui est de l'intérieur, le reste, évidemment, super luxueux. Je vais vous afficher un peu d'images ici. La climatisation, c'est des boutons. Ça, c'est très rafraîchissant dans les véhicules de luxe parce que c'est tout rendu tactile. Et l'entièreté du système d'infodivertissement et du combiné instrument se contrôle par une roulette et des boutons raccourcis ici, un peu comme dans le Cadillac XT5 et toute la gamme Cadillac. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est un peu comme le BMW iDrive, mais ça fonctionne bien. Pour faire une mauvaise blague, mais ça fonctionne extrêmement bien. Et évidemment, les téléphones cellulaires, on les range dans la petite pochette ici.
Et c'est aussi un chargeur sans fil et ça actionne Apple CarPlay et Android Auto sans fil. C'est merveilleux. Une dernière chose que je voulais vous montrer avant qu'on s'en aille essayer le Super Cruise, c'est la navigation avec la réalité augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on appuie ici, dans la troisième section de l'écran OLED, caméra de réalité augmentée, on a actuellement une image couleur de ce que la caméra du Super Cruise voit. Et à quoi ça sert, ça? C'est que lorsque vous avez un itinéraire de chargé à l'intérieur du système de navigation, des flèches en 3 dimensions vont se présenter dans cet écran-là et vous guider sur votre itinéraire. C'est un peu, on va dire le mot flyé, mais c'est offert par plusieurs constructeurs comme par exemple Mercedes et Volkswagen en Europe sur certains modèles, mais c'est vraiment impressionnant à voir aller. Puis la dernière petite fonction aussi que je voulais vous montrer, c'est une fonction de sécurité qui va probablement être appréciée par ceux qui habitent dans les zones rurales où il y a beaucoup d'animaux sur le bord de la route de la nuit, c'est la vision nocturne. Évidemment, on est en plein jour, elle ne fonctionne pas, mais je l'ai filmé hier soir et dans le fond, c'est assez impressionnant. C'est même capable d'entourer les chats, les chiens, les animaux ou les humains encadrés en orange. Ça vous permet de les discerner en plein milieu de la nuit. C'est vraiment impressionnant. Je suis présentement au volant du Cadillac Escalade. Puis, on a le Super Cruise qui est activé. Donc, on a fait quelques kilomètres un peu avant là, pour que je m'habitue un peu, puis que je puisse vous parler intelligemment du système. Donc, en ce moment, on roule à un peu moins de 100 km/h sur l'autoroute 13. Il y a des véhicules devant nous. Puis, le véhicule se conduit tout seul. Donc, en fait, j'ai une série de LED là, vertes là, ou un affichage vert devant moi qui confirme que je garde les yeux sur la route, parce que si je quittais la route des yeux, ça cesserait de fonctionner. Mais jusqu'à preuve du contraire, le véhicule se conduit tout seul. Je vais pouvoir en fait là, faire des changements de voie. On va attendre que le véhicule nous dépasse là, à gauche. Mais un peu comme une Tesla Model 3, c'est quelque chose qu'on a déjà présenté. Si on fait le clignotant, on va être capable de faire un changement de voie automatique. Donc en fait, je touche absolument pas au volant. C'est vraiment le véhicule qui prend ça en charge. Puis, on va essayer de vous faire un autre segment après où on va faire dépasser un autre véhicule au véhicule sans avoir à donner de commande. Donc là, ce qu'on va tenter de faire, c'est d'aller activer, pas activer, mais d'aller faire enclencher la fonction qui fait en sorte que on va faire un dépassement sans avoir à toucher au volant. Mais en fait, c'est ce qu'il vient de faire. Donc, le véhicule devant nous roulait à une vitesse inférieure à celle de notre véhicule. Puis la différence était assez grande que le Cadillac a pris lui-même la décision de faire un changement de voie pour dépasser ce véhicule-là. Donc, honnêtement, je suis vraiment impressionné. Là. Ça s'est fait comme si de rien n'était. On va peut-être essayer de le refaire parce que ça s'est passé là, comme un pet. Donc là, il y a un autre véhicule qui est devant nous qui est, dans le fond, qui roule à une plus faible vitesse que la nôtre. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer, comment le véhicule va réagir. Donc, moi, je garde les yeux sur la route. Évidemment, je suis prêt à appuyer sur les freins ou toucher au volant s'il y a quoi que ce soit. Mais là, le véhicule m'indique qu'il va faire un dépassement. Puis, il a pris lui-même la décision de faire le changement de voie. Puis, il s'est placé dans la voie du centre. Donc, honnêtement, je suis vraiment impressionné là, parce que, bon, on a essayé la Tesla Model 3 qui faisait des changements de voie, mais là, c'est vraiment un autre niveau. D'ailleurs, regardez, il me met dans la voie de gauche pour dépasser le véhicule qui était dans la voie du centre. Ça fonctionne. Ça marche. Donc là, on est revenu à une vitesse normale. Puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si le véhicule va être capable de prendre un embranchement d'autoroute par lui-même. Donc, on est encore en mode Super Cruise. On arrive à une intersection. On est sur l'autoroute 13 Nord. On va aller prendre la 640 Est. Puis, on va voir si le véhicule va être capable lui-même là, de naviguer au travers de tout ça sans demander mon intervention. Donc, une chose que j'apprécie, c'est qu'il a réduit sa vitesse. Avec la Tesla Model 3 en mode autopilote, on voyait que, bon, évidemment, la voiture freinait là, pour prendre une courbe, mais très tard. C'était vraiment désagréable. Là, tandis que là, on a réduit la vitesse à 80 km/h. C'est super doux. On suit le trafic. Il n'est pas en train d'essayer de faire un dépassement. Ah, vous voyez, il m'a demandé de remettre les mains sur le volant. Donc, il m'a demandé de le faire, puis il m'indique que le Super Cruise n'est pas disponible. Puis bon, il vient de se réactiver. Il y avait des cônes, là, peut-être qu'on peut blâmer ça sur les travaux de construction, là, parce qu'il s'est réactivé très rapidement par la suite. Puis il poursuit là, le... OK, non, il l'a désactivé. Donc, à voir si c'est les cônes, on a un autre embranchement qui s'en vient, mais bon, à cette intersection-là, on n'a pas été capable de
d'utiliser simplement le Super Cruise pour faire l'embranchement. Ce qui permet aux véhicules GM équipés du Super Cruise de deuxième génération de faire tout ce qu'ils font, puis de conduire d'eux-mêmes en nous demandant seulement de garder les yeux sur la route, en fait, c'est que c'est seulement disponible sur un certain nombre de routes prédéfinies où GM a envoyé des gens qui ont conduit des voitures avec des systèmes de lidar. Donc, toutes ces routes-là ont été cartographiées avec une grande précision, puis combinées avec les données du GPS et les données qui sont enregistrées en temps réel par la voiture avec les caméras et les autres systèmes acoustiques, bien là, le véhicule est capable de nous donner cette liberté-là, de ne pas avoir à toucher le volant. Donc, en fait, c'est toute cette structure-là, mais c'est pas vrai sur n'importe quelle route. Ça ne fonctionnera pas en ville. C'est vraiment juste sur un nombre limité d'autoroutes. Par exemple, la 40, la 20, là, on est sur l'autoroute 15, ça fonctionne super bien. Mais on ne peut pas, par exemple, prendre la route 169 en direction de Roberval sur le Super Cruise. C'est pas quelque chose qui est cartographié ou qui est disponible dans le système. Là, on va faire un test. On a réduit notre vitesse, évidemment. Là, on va essayer de simuler une distraction pour que le système se désactive. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que la petite caméra qui est devant moi regarde mes yeux, puis elle s'assure que je garde les yeux sur la route. Puis en faisant ça, bien, le système accepte que c'est correct, que je ne sois pas en train de toucher au volant, puis il ne me demande pas de toucher au volant. Mais il semble que si on est distrait, par exemple, si je commence à regarder la caméra puis que je ne regarde plus la route, bon, il semble que le système Super Cruise devrait se désactiver. Donc là, ça fait déjà quelques secondes. Vous voyez, il vient de le faire. Donc, c'est quand même efficace. C'est sûr que ça a pris, on pourrait peut-être vous afficher le temps, là. C'est sûr que c'est plusieurs secondes. Ça se veut pas trop intrusif. Mais il ferait la même chose, en fait, en théorie, si je regardais mon téléphone. Évidemment, on ne fera pas ça. Mais si je regardais mon téléphone, plutôt que d'avoir les yeux sur la route, le système se désactiverait aussi. Donc, en fait, ça permet quand même de responsabiliser le conducteur un peu. Et voici ce qui met fin à notre démonstration du Cadillac Super Cruise. Écoutez, moi, ça fait une semaine que j'ai le véhicule en essai avec moi. Gabriel, il vient tout juste de l'essayer, puis c'est pour ça que je l'ai laissé conduire. Gab, dis-moi ce que tu penses du système. Je suis vraiment impressionné. C'est vraiment plus fluide, je pense que c'est le terme, que ce à quoi je m'attendais. Peut-être le système prend des décisions pour toi, mais tout en te gardant en confiance. Je suis vraiment impressionné. Un sentiment de sécurité. Exactement. Un grand sentiment de sécurité. Je pense qu'on a hâte de voir ce système-là apparaître dans des véhicules électriques, Alexandre. Le Cadillac Lyriq, Silverado électrique, le Hummer EV et évidemment tous les véhicules qu'on a parlé dans notre podcast de la semaine dernière. Chevrolet Equinox, Blazer, tout ça. Puis dans le fond, un peu, c'est un peu thématique dans l'endroit où on est. On est actuellement à la borne de recharge Electrify Canada au outlet de Mirabel. Parce qu'en réalité, malgré que ce véhicule-là est un mastodonte avec un V8 de 6,2 litres, c'est impossible de ne pas penser que GM ne va pas juste soulever cette cabine, mettre la plateforme du Silverado EV Ultium en dessous et remettre cette cabine par-dessus là pour faire un magnifique véhicule électrique. Effectivement. On spécule un peu, c'est notre boule de cristal. Le Cadillac Escalade électrique n'a pas été annoncé, mais je suis pas mal certain que ça va être un des prochains modèles sur la liste. C'est ce qui met fin aux vidéos. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, on peut faire d'autres tests particuliers de technologie si ça vous intéresse. Juste les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, la petite cloche, commentaire, comme j'ai dit au début. Alors, Gabriel, Alexandre, à la prochaine. C'est différent de notre contenu électrique habituel. C'est que ce véhicule-là, en fait,